Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des intrigues du pouvoir centrafricain avec notre talentueuse Viviane Beltongo. Un dossier chaud qui nous amène à Bangui, où une condamnation judiciaire agite les sphères du pouvoir. Bonjour Gisèle, c'est un plaisir d'être avec toi pour démêler cette affaire qui sent la poudre. L'actualité politique à Bangui est particulièrement agitée ce matin, et ce n'est pas qu'une simple condamnation. L'ancien porte-voix du MECU a écopé d'une peine de prison avec sursis, une sanction judiciaire qui expose des rivalités internes au sommet du pouvoir centrafricain. Une décision qui confirme une crise en interne, Gisèle. Une crise en interne, Viviane, c'est un euphémisme. On parle d'un ancien proche de l'empereur Faustin, n'est-ce pas? Qui est ce fameux Blaise Didatien Kosimatchi exactement? Exactement, Gisèle. La justice centrafricaine vient de condamner Blaise Didatien Kosimatchi à cette peine avec sursis. Mais attention, cette décision va bien au-delà du simple cadre pénal. Elle éclaire des tensions profondes au sein du mouvement Cœurs Unis, le parti du dictateur Touadéra. Kosimatchi n'est pas n'importe qui. Porte-parole du comité de soutien à l'empereur depuis 2016, il a même siégé à la direction de campagne du MACU pour la présidentielle de 2020. Alors, comment un homme si influent, si proche du pouvoir, a-t-il pu en arriver là? Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture, Viviane? Le point de non-retour remonte aux dernières échéances électorales locales. Kosimatchi a fait un choix risqué. Il a soutenu une candidature dissidente pour la mairie de Bangui. Ce geste l'a mis en opposition directe avec la ligne officielle de sa propre formation politique. L'échec de cette candidature a immédiatement fragilisé sa position au sein du parti, et une période d'agitation en interne a suivi, montrant des fissures jusqu'alors masquées. Des fissures qui sont devenues de véritables gouffres, si j'en crois la suite de l'histoire. Il ne s'est pas arrêté là, Viviane, il a continué ses hostilités publiquement, c'est ça? Absolument, Gisèle. Les prises de parole de Kosimatchi sur les réseaux sociaux ont ensuite accéléré sa marginalisation. Il s'en est pris personnellement à plusieurs ministres, un mode opératoire qui lui est familier. En 2018 déjà, le Conseil supérieur de la communication l'avait d'ailleurs sanctionné pour incitation à la violence et à la haine. Cette fois, les responsables gouvernementaux ont jugé que la limite était dépassée. La justice a réagi avec une célérité assez inhabituelle pour stopper ces sorties médiatiques. Célérité inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et lui, il assume, ou bien il crie au complot, comme c'est souvent le cas dans ces affaires? Ah Gisèle, tu connais la musique? Face à cette condamnation, Kosimatchi rejette toute responsabilité. Il clame que ce procès est le fruit de manœuvres de ses anciens camarades de parti. Et il ne mâche pas ses mots, il faut l'entendre, c'est rien. C'est tout à fait étonnant d'entendre une telle accusation de la part de quelqu'un qui était si proche. Ses propres frères? Et sa fidélité à l'empereur, elle est toujours d'actualité, Viviane? Malgré sa démission du bureau politique du MECU, il maintient, mordicus, sa loyauté à l'empereur. Il affirme « Je suis démissionné du bureau politique du MECU, mais je reste fidèle au dictateur Touadéra. C'est l'unique chef d'État que je soutiens. » Une déclaration qui en dit long sur la complexité des allégeances. Gisèle. C'est une affirmation bien pratique, Viviane, qui lui permet de se dédouaner tout en restant dans les bonnes grâces. Mais au final, cette affaire ne fait que confirmer une chose. La justice est-elle devenue un outil de règlement de compte au sein de l'élite au pouvoir? Exactement, Gisèle. Cette affaire souligne un phénomène récurrent en Centrafrique. La justice est souvent appelée à arbitrer des querelles entre d'anciens alliés. Les luttes pour les positions au sein du MECU s'intensifient et se déroulent désormais au grand jour. Pour de nombreux observateurs à Bangui, l'éviction de Kosimatchi confirme les profondes fractures qui divisent l'appareil dirigeant. Ces tensions éclatent alors que le parti du dictateur cherche désespérément à conserver une unité de façade avant les prochaines échéances politiques. C'est une affaire à suivre, Gisèle, et elle met en évidence comment la crise interne au sein du MECU se renforce, montrant les conflits politiques qui bouleversent le paysage centrafricain. Cet article est l'œuvre d'Eric Azumi pour Corbeau News Centrafrique. Pour nous contacter et partager vos informations, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 15 23 60 ou le +20 36 67 40 40 10. Merci de votre écoute et à bientôt Gisèle. Merci Viviane pour cette analyse percutante. Chers auditeurs, à très bientôt sur les ondes de Corbeau News Centrafrique.